Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Bienvenue à vous sur Maine Public News Connect et merci d'être avec nous en ce vendredi 24 décembre 2021. Je suis Victoire Liwanga et voici tout de suite les principaux titres de cette semaine. Le mardi dernier, les centres de contrôle et de prévention des maladies de l'État de Maine ont signalé 1559 nouveaux cas de coronavirus au cours de 3 jours précédents. Et le même mardi, les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis ont également signalé 22 décès supplémentaires des personnes atteintes du COVID-19. Et à la date de lundi dernier, 380 personnes ont été hospitalisées, toujours à cause du COVID-19 dans l'État de Maine, dont 130 personnes en soins intensifs et 64 sous respirateurs. Signalant que l'État de Maine connaît sa plus forte augmentation des cas depuis le début de la pandémie. La ville de Portland étudie une proposition visant à permettre à tous les résidents adultes de voter aux élections municipales, quel que soit leur statut d'immigration. Le commissaire Pat Washburn a qualifié cette proposition de question de justice parce que cela permettrait à un nombre accru d'immigrants d'avoir un mot à dire sur la politique locale. De l'autre côté, les avocats de la commission ont toutefois exprimé des doutes quant à la capacité d'une telle mesure à résister aux contestations juridiques. Les avocats ont fait remarquer que l'État précise, que la loi de l'État précise que les électeurs doivent être citoyens américains pour pouvoir participer aux élections locales. Signalons que la procédure, la précédente commission de la charte de la ville de Portland a examiné une proposition similaire en 2010, mais qui finalement avait voté contre. Face à une grande pénurie de logements abordables dans l'État de Maine, un programme a réussi à trouver des logements pour quelques centaines de demandeurs d'asile. Project Home, c'est un programme géré par Quality Housing Coalition qui rassemble plusieurs groupes qui travaillent avec les demandeurs d'asile et d'autres communautés confrontées à des obstacles au niveau du logement. L'un des principaux aspects du programme est un accord prévoyant le versement aux propriétaires d'une somme pouvant atteindre $2000 en cas de dommage ou de rupture de bail. Un autre élément important du programme est la présence d'un coordonnateur de logement qui assure la liaison entre le propriétaire et les locataires en aidant à résoudre les problèmes qui surviennent et aussi en comblant les lacunes linguistiques. Toujours dans le même ordre d'idées, 7 nouveaux projets de logements abordables vont aller de l'avant grâce à un crédit d'impôt fédéral. Ces projets sont situés dans les villes de Lewiston, Portland, Scarborough et Belfast. Selon l'organisation Maine State Housing Authority, les projets de construction créeront un total de 332 unités, dont la majorité sera à des prix abordables et réservés aux personnes âgées ainsi qu'aux familles qui travaillent. Cependant, ces nouveaux complexes ne sont qu'un petit pas vers l'amélioration de la crise du logement abordable dans l'État de Maine. Selon l'organisation Housing Authority, elle estime que l'État de Maine est confronté à un manque de logements abordables de 20 000 unités. Nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin pour Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Merci d'avoir suivi notre série des nouvelles hebdomadaires et comme toujours, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner sur YouTube, sur Facebook et en ligne sur mainepublic.org. Vous pouvez également vous abonner à notre bulletin d'information News Connect afin de recevoir des vidéos hebdomadaires directement dans votre boîte électronique. Merci infiniment de nous aider à faire une large diffusion de nos bulletins d'information. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une très belle fin de semaine. Maine Public News Connect a été rendu possible par des donateurs individuels et des fondations de partout dans le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union et Avesta Housing, 2 organisations qui se consacrent à faire une différence dans le Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Merci à ces merveilleux partenaires communautaires pour leur soutien à ce programme. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel.